Salut Julien. Salut Clémence. Bienvenue dans l'émission Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Alors toi Julien, tu es le président fondateur du réseau d'agences immobilières Bed School. Vous êtes présent un peu partout en France, notamment à Paris, dans tes locaux où on est. Exactement, ouais, tout à fait. Donc Bed School, c'est spécialisé dans le logement étudiant. C'est ça. Et alors pourquoi cette idée? Parce que tu cherchais des apparts pour faire la teuf ou En fait, je cherchais déjà un appartement pour moi-même. C'est un peu souvent le cas quand on crée une entreprise, c'est parce qu'on est confronté à un problème. Ouais. Et moi, la problématique que j'avais, c'était de trouver un appartement. J'ai fait des études supérieures sur Tours, puisque j'ai fait une école de commerce. Et en 5 ans, j'ai dû changer 5 fois d'appartement. Et à chaque fois, je me confrontais à la problématique du logement étudiant que tu dois connaître également. Et donc, du coup, de colère, je me suis dit, c'est quand même incroyable que personne n'ait créé une société qui soit spécialisée dans le logement étudiant. Les étudiants ont des besoins qui sont bien spécifiques, il faudrait pouvoir y répondre. Et c'est là qu'est née l'idée de Bed School. Exactement, ouais, c'est ça. Bravo. Tu sais, on dit souvent que les entrepreneurs, voilà, on a toujours su qu'on voulait devenir entrepreneur, c'est quelque chose c'est vrai. Nous, qui est vrai, mais c'est bien de l'avoir en soi et puis c'est bien de le faire ressortir aussi. Du coup, quel a été ton déclic, enfin le déclic qui t'a fait passer de te sentir entrepreneur et de passer à l'action et vraiment de créer concrètement ta boîte? Je crois qu'il y en a eu plusieurs. Alors tu disais tout à l'heure, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, mais c'est vrai, et déjà petit, quand la maîtresse me demandait, toi, qu'est-ce que tu veux faire, Julien, quand tu seras plus grand, moi je disais, je veux être businessman, homme d'affaires. Alors je ne sais pas pourquoi, dans ma famille, personne n'est homme d'affaires, personne n'est même entrepreneur, mais je sais pas, j'avais dû voir un film ou une série, et c'était quelque chose qui m'était resté. Mes petits copains voulaient être pompiers ou astronautes, moi c'était créateur d'entreprise. La première expérience entrepreneuriale, je la vis, j'ai 17 ans, puisque je cofonde la première web radio qui s'appelait Orbital Radio, qui est un bide, pas possible, hein, ça ne marche pas, puisqu'il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, donc c'est dans les années 99-2000, on est obligé de payer le téléphone pour pouvoir écouter la radio. Donc forcément, il y a une petite inadéquation de business model, donc ça ne fonctionne pas, mais malgré tout, je vis quelque chose qui est extraordinaire, une aventure d'entrepreneur à deux, avec un superbe ami, donc du coup, je sais déjà à partir de ce moment-là que c'est ce que je ferai plus tard. Top. Et du coup, bon alors, c'est une super expérience, malgré tout ça foire. Comment tu vis ton échec en fait? Je le vis bien parce que, alors c'est un échec entrepreneurial, mais par contre c'est un succès personnel, c'est un succès d'amitié parce que malgré effectivement l'échec, en tout cas l'échec économique, on se voit toujours et puis évidemment on s'apprécie toujours. Et c'est surtout un succès parce que derrière, je fais plein de choses, je fais de la radio, je suis DJ, donc en fait ça me lance sur d'autres choses. Ouais. Très bien, donc ça a été finalement plus ou moins positif, même si c'est jamais facile d'échouer, et ça t'a ouvert d'autres opportunités. En fait. Exactement, ça m'a fait découvrir en fait d'autres opportunités. Donc tu étais lancé. Et comment ton environnement, ton entourage le vit, sachant qu'on est en France et que c'est quelque chose qui tend à se démocratiser de plus en plus, mais bon, il y a quelques années, ça l'était encore moins. Alors, comment ils vivent disons que quand je crée ma boîte en 2008, il faut savoir qu'on est en pleine crise immobilière, enfin, c'est vraiment le coup de gong de la crise immobilière. Donc, créer une société spécialisée dans le logement étudiant en ce moment-là, ça paraît pas forcément pertinent. J'ai 24 ans. Et je suis apprenti, quand je fonde Bed School, et je suis apprenti à la Société Générale, où je suis responsable d'agence, où je gagne très bien ma vie, on me propose un CDI à la clé. Donc effectivement, quand je vais voir mes parents et que je leur dis, bah voilà, d'un côté on me propose à la Société Générale un super CDI où je vais être très bien payé, mais je m'emmerde à mourir, et de l'autre côté j'ai absolument envie de créer mon entreprise, qu'est-ce que vous en pensez? Même s'ils savent, eux, évidemment que je suis entrepreneur dans l'âme, forcément ils se posent des questions, ils se disent, bah, peut-être que tu pourrais travailler quelques années, et puis après tu créeras ton entreprise. Sauf que je sais que si je continue à la Société Générale, ça va être confortable, et je veux bien gagner ma vie, je vais éventuellement faire un prêt auto, puis un prêt pour acheter ma maison, puis etc. Je vais rentrer dans une routine, mais qui n'est pas un mauvais chemin. Mais je sais que c'est plus difficile, en tout cas c'est ce que je me dis à ce moment-là, de créer ma boîte quand j'aurai 30 ans et des contraintes, que de la créer maintenant, alors que je suis étudiant depuis 5 ans, que j'ai l'habitude de manger des pâtes. Voilà, j'ai effectivement rien à perdre, quoi. Et c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que entreprendre avant 30 ans, c'est un risque ou une opportunité? Alors, il y a des risques, et effectivement, on n'a pas de réseau, on n'a pas d'argent, et puis généralement, en plus, on n'a pas d'expérience du tout. Et là, en l'occurrence, dans l'immobilier, moi, j'en avais aucune. Mais de l'autre côté, on a envie
Et puis on n'a pas peur d'échouer, quoi. Et puis on n'a rien à perdre. Bah c'est ça. Donc c'est plus facile d'entreprendre quand t'as rien à perdre. Donc ils le vivent plutôt bien malgré tout, même si ton entourage ne comprend pas forcément ce virage de passer un CDI pour fonder ta boîte, ils le comprennent et t'es assez supporté. Oui, alors franchement, oui. Par contre, pour le coup, j'ai la chance d'avoir ma famille et mes amis qui me soutiennent depuis le début et qui croient à ce que je fais, ce qui est quand même le plus important. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, donc ok, tu as fait ton choix, concrètement, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que nous, les jeunes, on nous dit, bon, bah voilà, créer sa boîte, écris un business plan d'abord, fais une étude de marché, etc. Concrètement, comment ça se passe? Quelles sont les étapes clés? Concrètement, la première chose, c'est, effectivement, avant d'écrire, je dirais, le business plan, c'est d'abord y penser. En fait, si tu n'arrives pas à te poser et en 1 heure écrire le business plan et l'executive summary de ta boîte, c'est que tu n'y as pas suffisamment réfléchi. Moi, je ne vois pas le travail de l'entrepreneur comme un travail où tu t'enfermes dans une pièce et où tu dois écrire un business plan avec des chiffres, etc. En tout cas, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai vraiment beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Et à un moment, oui, c'est venu une évidence de poser, si tu veux, les chiffres et les mots sur une idée que j'avais. Voilà, donc ça s'est effectivement passé plutôt de cette manière-là. Mais comment? Donc t'es allé voir des investisseurs, t'es allé voir la banque pour faire un prêt? Parce que créer une agence immobilière, ça veut dire avoir un local, ça veut dire c'est plein de choses un peu. Ouais, complètement. Ça, comment tu le gères concrètement? De la meilleure des façons. En fait, j'ai été voir mon école et je leur ai dit, voilà, vous essayez de promouvoir l'entrepreneuriat. Moi, je veux créer mon entreprise, j'ai pas d'argent et j'ai pas de locaux. Donc, il va falloir m'aider. Et ils ont mis à disposition donc, de Bed & School des locaux, avec un bureau, avec une photocopieuse, avec une connexion Internet, et en plus, idéalement placé, puisque sur le campus. Donc, en l'occurrence, pour moi, pour tester mon idée, c'était quand même pas mal de pouvoir tester immédiatement l'idée et voir si ça fonctionnait bien. J'y étais pour 1 an renouvelable une fois, donc j'avais la possibilité de rester 2 ans au sein de cette pépinière d'entreprise. En fait, j'y suis resté 6 mois, puisqu'au bout de 6 mois, ça s'est très très bien passé. J'ai réussi à engranger suffisamment de trésorerie pour ouvrir en fait mon premier local commercial. Ouais. Sachant que j'étais parti avec 18 000 € de capital social. Donc moi, en travaillant à la Société Générale, j'avais mis un peu d'argent de côté. J'ai vendu ma moto et j'ai mis donc la moitié du capital social. Et il y a 2 amis qui m'ont suivi et qui ont mis chacun 3 000 €. Donc on a constitué comme ça le capital social de départ. Donc tu pars d'un local dans ton école à aujourd'hui un réseau de 6 agences et bientôt 30, puisque l'objectif c'est de s'implanter sur les 30 villes les plus étudiantes. Ouais. Comment on gère cette croissance? Quelles ont été soit la plus grosse difficulté et ta plus grosse joie sur ce chemin déjà parcouru? En fait, alors évidemment, on passe par plusieurs phases, des phases d'euphorie et des phases où c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est exactement ça. Mais en même temps, c'est marrant parce que on a toujours cette impression d'être jamais arrivé. C'est-à-dire, c'est ce que je disais à mon associé il y a peu de temps, mais en fait, on s'est jamais débouché une bouteille de champagne. Ça y est, on a réussi. Parce qu'en fait, quand tu arrives à faire quelque chose, il y a tout de suite un deuxième challenge qui pointe le bout de son nez. Et donc, du coup, tu te retrouves à être dans une quête perpétuelle, en fait, de challenge. Sauf que des fois, c'est bien aussi un moment de s'arrêter, de regarder en arrière, pas de vivre dans le passé, mais de regarder en arrière et de se dire, bah voilà, on est parti de ça, en quelques années, on a fait ça. C'est pas s'auto-congratuler, mais c'est aussi des fois se faire un peu de bien et se dire, bah ouais, ça fait du bien quand même, effectivement, on est parti de pas grand-chose, on a fait quelque chose qui est plutôt joli. Après, on n'est jamais arrivé, effectivement, et puis c'est de l'entrepreneuriat, donc il y a toujours des risques. Et l'objectif, c'est quoi alors sur Bed & School? Le rêve, l'objectif? Le rêve, c'est que Bed & School, ça devienne une marque réflexe, c'est-à-dire je suis étudiant, je cherche un appartement, je pense à Bed & School. Et c'est de le revendiquer, ce qui est rare, c'est-à-dire que quand toi, tu as loué ton appartement chez Orpi, tu n'as pas été dans ta fac ou dans ton école et dit « Ouais, j'ai loué mon appart chez Orpi », tu ne revendiques pas ton appartenance à Orpi. L'objectif, c'est qu'effectivement, quand tu deviens un Bed & Schooler, donc un client de Bed & School, tu sois fier et que tu aies envie de le valoriser. Et oui, c'est ça, t'appartiens exactement. Et donc toi, Julien, donc avant de créer déjà Bed & School, je crois que tu étais allé faire un petit voyage aux États-Unis. Par un stage à Disney. J'ai fait un stage en fait de fin de première année à Disneyland, en Floride. Ouais, c'était super. J'y allais pour apprendre l'anglais. J'ai pas beaucoup appris l'anglais. J'ai pas appris grand chose en fait, mais c'est vrai que j'ai beaucoup fait la fête. Et
Mais en fait, on y va pour ça. Il fallait que tu parles anglais, non? Oui, mais alors, en fait Disney, c'est bien fichu. C'est-à-dire qu'il y a le parc, il y a les resorts, donc déjà, il y a 5 parcs, il y a une centaine de resorts, et ils ont besoin de tellement d'employés, de salariés, qu'il faut venir des employés du monde entier. Et donc, on a tendance forcément à se retrouver en communauté, et là, en l'occurrence, plutôt avec des Français. Et donc, après cette super expérience, tu reviens en France. Ouais. Et du coup, tu crées en France. Alors, tu sais, tu l'entends sûrement comme moi, c'est pas le pays qui est vu par le monde comme le pays de l'entrepreneuriat. En revanche, on a quand même un vrai réseau d'entrepreneurs qui est assez dynamique. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément reconnu déjà quand on voit à l'école le mode d'éducation français, c'est pas quelque chose qui tend vers l'entrepreneuriat. Non. Et du coup, pourquoi t'entreprends en France et surtout quelles sont pour toi les opportunités mais aussi les risques entre guillemets d'entreprendre en France? Moi je pense véritablement et sincèrement que la France est un des meilleurs pays pour entreprendre. Pour plusieurs raisons. Alors ce que tu as dit est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mentalité qui n'est pas forcément concevable avec l'entrepreneuriat en France, notamment le système scolaire. Ça, c'est vrai. C'est pas parce que la mentalité n'est pas propice à l'entrepreneuriat que la société et les outils qui sont mis à la disposition des entrepreneurs ne sont pas pertinents. En l'occurrence, je me suis posé cette question. Et je me suis dit, parce que tout le monde dit ça, tout le monde dit c'est plus facile d'entreprendre à l'étranger. Ouais, sauf que si tu pars aux États-Unis pour entreprendre, bon, je te passe outre les problématiques administratives d'avoir une carte verte, etc. A priori, et admettons, tu arrives à aller aux États-Unis, tu es prêt à entreprendre. Dès que tu commences à entreprendre, tu n'as plutôt pas intérêt à tomber malade, parce que tu n'as pas de couverture santé, tu n'as pas de couverture maladie, les soins évidemment sont hors de prix, et donc le risque en fait est très 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 important. On ne t'aidera pas. Et puis il y a énormément de concurrence. Et puis oui, voilà, alors, outre le fait en plus qu'il y a une concurrence énorme. En France, quand moi j'ai créé, j'ai bénéficié de l'ACRE et de l'ARS. C'est-à-dire qui sont des aides de l'État qui te permettent de toucher en fait une partie de l'intégralité des droits que tu as acquis via Pôle emploi en 2 fois. Quand tu as travaillé avant. Quand tu as travaillé, exactement. Mais l'avantage, c'est que, tu peux débloquer une partie de cet argent pour financer le développement de ton entreprise ou le capital social. Et la deuxième chose, c'est que tu as une exonération d'une partie des charges sociales. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, donc je te le disais, dans les locaux de l'école de commerce, avec un capital social qui était faible, qui m'avait été financé quasiment pour 50% par l'État, avec une couverture santé, une couverture maladie. Enfin, j'étais dans les meilleures dispositions. Donc en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si on a véritablement envie de le faire, autant le faire en France. Et je dirais, c'est très français de dire, il vaut mieux le faire ailleurs. Donc c'est très français de dire qu'on ne peut pas entreprendre en France. Oui, je pense qu'en fait, la mentalité française, elle est typiquement celle de se dire, on ne me donne pas les moyens d'entreprendre en France, donc je vais entreprendre ailleurs. Ou pas entreprendre du tout. Ou pas entreprendre du tout. Mais il faut quand même pas oublier qu'ailleurs, personne ne nous attend. C'est-à-dire que quand tu vas entreprendre aux États-Unis, à Londres ou ailleurs, personne t'attend et ça sera certainement plus compliqué, plus difficile. Je parle d'aspect technique et administratif. Je ne pense pas que ce soit plus facile d'entreprendre ailleurs. Par contre, c'est vrai que la mentalité est différente. La vision de l'échec entrepreneurial est différente à l'étranger qu'en France. C'est surtout ça le problème, je pense, en France, c'est cette vision de l'échec qu'on a et qui, du coup, qui nous fait peur. Quoi, parce que mais j'irais même plus loin que ça. C'est même pas que la vision de l'échec, c'est la vision de l'entrepreneuriat dans sa globalité. C'est-à-dire que quand moi j'ai créé ma boîte, on me disait « mais t'as pas trouvé de boulot ? T'as fait un bac plus 5 et t'as pas trouvé de travail ?» Mais si, j'ai trouvé du travail, mais j'avais envie de créer mon entreprise. On a l'impression qu'on le fait par défi, par défaut. Alors que moi je le faisais par envie, par aventure, par challenge. Pas du tout par dépit, au contraire. Et on a l'impression que c'est un peu ça, c'est de se dire « ah merde, j'arrive pas à trouver du boulot, bon ben je vais créer ma boîte. » Voilà. Mais c'est la pire des façons de créer son entreprise. C'est clair. Donc oui, et puis en plus l'entrepreneuriat c'est plus comme tu dis, c'est une envie, enfin ça vient déjà d'une envie, ensuite d'une idée qui se concrétise par la suite en passant à l'action. Et ça dépend pas des terres sur lesquelles t'es. Enfin, non, moi j'y crois pas à ça. Non. Et puis avant que la fiscalité soit un frein, il faut déjà faire du chiffre. Voilà, on est d'accord, c'est-à-dire que déjà il faut que l'idée fonctionne, il faut réussir à faire du chiffre d'affaires, avant que ça devienne une contrainte. Donc c'est un faux problème, mais en France on a tendance à se trouver beaucoup de faux problèmes avant d'entreprendre. Voilà, à mon avis, le vrai problème, il est plutôt là, en fait. Et du coup,
pour rester sur le thème de l'entrepreneuriat, un adjectif ou un mot qui décrirait l'entrepreneuriat, J'en ai beaucoup parlé, mais c'est l'aventure. Pour moi, c'est être un peu maître de son destin, ne pas être spectateur. Être entrepreneur dans le sens noble du terme, c'est entreprendre. Pas forcément dans les affaires. Moi, mes parents n'ont pas créé de société, mais pour moi, ce sont les plus grands entrepreneurs que j'ai jamais rencontrés. Parce qu'ils ont décidé de leur vie, parce qu'ils sont partis à l'étranger, parce qu'ils n'ont pas accepté la condition dans laquelle ils étaient, parce qu'ils ont fait évoluer les choses. Et entreprendre, c'est ça. C'est pas forcément créer son entreprise. Et c'est ça, donc c'est l'aventure. Pour moi, c'est ça. C'est bien que tu le soulignes, parce qu'effectivement, être entrepreneur, c'est pas juste créer une boîte, c'est être entrepreneur de sa vie. C'est ça, c'est une philosophie de vie. Je trouve que c'est une bonne opinion. Cool. Mais je vais te demander un petit dernier truc. Quel serait le mot de la fin pour toi? Si tu as une citation. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui est de Mark Twain, donc qui est un écrivain américain, qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et je trouve que ça résume bien l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci à toi, Clémence. Merci.